Comment peut-on concilier écologie et économie? Vous présentez ce week-end le 3e volet, Eric, d'une série consacrée prioritaire au marais du Viguera. C'est à Mastibert. C'est une propriété de 1200 hectares du Conservatoire du Littoral qui permet de découvrir tous les aspects de la vie, des écosystèmes en Camargue. Et vous abordez cette fois la délicate question du modèle économique. Alors, l'écologie fait-elle bon ménage avec l'économie ? Et les espaces naturels peuvent-ils vraiment servir de moteur économique pour le monde rural? Réponse après cet extrait du documentaire prioritaire diffusé ce week-end après le journal de 19h sur France 3. Les marais du Viguera, terrain du Conservatoire du Littoral, 1200 hectares, dont 900 hectares en réserve naturelle nationale, et donc 100 hectares ouverts au public en visite libre, avec des sentiers aménagés pour recevoir à terme 100 000 visiteurs. Là, nous, on a une cinquantaine de salariés sur place, qui est déjà beaucoup pour un espace naturel, donc on est une grosse association. On a de nombreux partenaires qui travaillent avec nous. Je dirais qu'au total, les marais du Viguera, ça pèse environ 80 emplois. Donc c'est le plus gros employeur du territoire de Mastibert. Le Grand Rhône, il passe à Arles. Autour de cette association gravite un ensemble de partenaires avec lesquels on est en collaboration, comme l'élevage. Les éleveurs ici sont en convention de partenariat. Chez nous, c'est des éleveurs indépendants qui utilisent le site pour une partie de leur activité. On a 6 éleveurs d'ailleurs sur le site, ce qui est important. Pour l'activité touristique, il y a notamment l'activité de découverte à cheval qui se fait par un éleveur indépendant, les activités de visite guidée à pied qui sont faites par une association spécialisée dans la visite d'espaces naturels. Eric, on voit bien dans cet extrait autour des marais du Viguera que s'il y a déjà un véritable acteur du pays d'Arles, un véritable acteur économique, il y a des partenariats avec les manades, on le voit, avec des organismes de recherche, des acteurs du tourisme, mais ça ne suffit pas. Non, parce que c'est toujours pareil, quand on parle d'économie, il y a plusieurs volets. Il y a, on va dire, le côté comptable, il y a le côté sociétal. Alors évidemment, sur le plan sociétal, c'est tout à fait rentable d'avoir ce type d'équipement, enfin de lieu à Mastibert. Mais si on regarde simplement le budget, bon, un lieu comme les marais du Viguera, ça coûte à peu près 3 millions d'euros par an entre tous les emplois. Et évidemment, l'agriculture, les partenariats avec les manades ne suffit pas à faire vivre le site. Donc jusqu'à présent, on a considéré que c'était finalement la puissance publique qui devait soutenir, puisque c'est la base quand même de l'écosystème et de la vie. Mais ce n'est pas la tendance actuelle. Aujourd'hui, les collectivités locales ont envie que des endroits comme les marais du Viguera trouvent leur autonomie financière. Donc c'est aussi les visiteurs qui participent modiquement, une petite participation de 2 euros. Voilà, c'est ce qui s'est passé ils ont décidé que la centaine d'hectares qui est aménagée en visite libre, depuis quelques mois, on fait payer 2 euros l'entrée. Et finalement, il y a un bon retour des visiteurs qui parfois laissent même un peu plus ou qui disent on va essayer de vous aider un peu plus. Ils prennent la carte d'adhésion à l'association, ce qui leur permet d'accéder librement au site. Alors ça, c'est juste pour la centaine d'hectares avec tous les aménagements en visite libre. Jean-Laurent vous disait, il y a 800 hectares en réserve naturelle qui se visitent quand même, mais avec un guide. Et là, c'est une visite payante accompagnée. Il faudrait combien de visiteurs par an pour atteindre l'équilibre économique à peu près? Alors aujourd'hui, ils ont calculé qu'ils auraient un équilibre comptable à 60 000 visiteurs. Ils en sont à 35 000. Alors quand même, c'est bien beau tout ça, mais il ne faut pas que ça devienne un parc d'attractions genre Disneyland. Alors, c'est pas faux, en fait. C'est vrai que Jean-Laurent a conçu les visites avec son équipe. Un petit peu, il s'est inspiré des parcs d'attractions, parce que vous imaginez bien que si vous êtes aujourd'hui à 30 000 visiteurs, il ne faudrait pas que le jour où ils sont à 70 000, ça soit l'embouteillage et que ça se passe mal. Donc ils ont véritablement composé des espaces de manière à ce que les gens en visite libre
est un panorama global de la Camargue, bon, des paysages camarguais. Vous savez que la Camargue est un lieu qui est artificialisé depuis l'endiguement du Rhône. Donc ça veut dire que tous les paysages que l'on voit sont des paysages qui, de près ou de loin, ont été façonnés par l'homme. Et donc en fait, c'est comme dans un grand jardin. Ils ont organisé de manière à ce que, en faisant le tour comme ça, vous puissiez avoir un panorama de tout ce qui peut exister en Camargue. Mais c'est quand même des terrains du Conservatoire du Littoral, donc c'est fait quand même avec une certaine éthique, et vous n'allez pas avoir n'importe quoi, n'importe comment. Mais les forêts aussi, ça. Vous aimez bien vous balader en forêt, vous aussi? Alors, c'est vrai que quand on parle, ça c'est typiquement l'exemple des forêts. Imaginez les gens qui ont planté les chênes sous Louis XIV il y a 300 ans, dont on fait des tonneaux qui s'exportent. Vous êtes amateur de bon vin, il me semble. Donc, quand vous buvez votre verre, est-ce que vous pensez au tonneau et au chêne qui a été planté il y a 300 ans? Il est évident que si la personne qui avait planté ce chêne il y a 300 ans lui avait dit « il faut être rentable comptablement tout de suite », elle n'aurait jamais planté. Donc cette notion de développement durable, elle est quand même essentielle si on veut avoir un équilibre économique. Il faut réussir à concilier les deux aspects. Effectivement, l'aspect financier et comptable, mais surtout l'aspect sociétal. L'ONF, par exemple, il y a eu beaucoup de suicides, on en a peu parlé, mais il y a eu beaucoup de suicides de forestiers, parce que quand on a demandé aux forestiers d'être rentables, ça a complètement déstabilisé leur modèle. On voit bien que quand on plante un arbre, on ne peut pas imaginer obtenir une rentabilité immédiate, quoi. Et moi, chaque fois que je me balade dans les forêts, c'est vrai que je pense à ça. Je pense que quand on a ce regard sur les espaces naturels et sur la vie, on voit les choses différemment, c'est clair.